Tu es digne de louange. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, à toi seul soit la gloire. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Bien-aimé, on est déjà là. Tu es digne de louange. Tony ko adorer Nzambe na biso parce qu'il est Alpha et l'Oméga. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, à toi seul. Oui, à toi seul. Sois la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, tu es digne de louange. Oui, à toi seul. Oui, à toi seul. Sois la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus. Tu es digne de louange. Oui, quand les êtres vivants dans le ciel adorent celui qui est assis sur le trône, la Bible nous enseigne, ils enlèvent leur couronne, ils les jettent devant celui qui est assis sur le trône, et ils disent, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange et la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis vos maisons, nous sommes ensemble puisque connectés par le lien de l'Internet. Tous ensemble dans la présence de Dieu, nous élevons nos voix pour l'adorer, pour le célébrer, pour le glorifier. Lui qui nous donne de passer ces moments ensemble avec vous depuis vos maisons. Partout où vous êtes, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, quelle que soit votre position en ce moment, que vous soyez couché sur votre lit, que vous soyez même à l'hôpital, que vous soyez en prison, où que vous soyez, le Seigneur est avec vous. Alors élevons nos voix et adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Père, c'est toi que nous adorons. Toi qui existes depuis l'éternité passée. Toi qui n'as ni commencement ni fin. Toi qui as existé par toi-même. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es notre seule source, notre seul appui. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Oui, Père, tu as existé avant toute chose et tu subsistes d'âge en âge. Ton trône est éternel, ton trône est incomparable. Reçois, Seigneur, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom.
reçois l'adoration Alléluia. qui t'est due, que toi seul le mérites. Hosanna à toi. Béni sois-tu, Jésus. Je lèverai ma voix pour t'adorer, car tu es seul, tu es digne de gloire et de louange, car tu es seul. Alléluia. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai du Saint-Marie dans les îles. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Alléluia. Tous les peuples adorent et se prosternent en chantant ce sang. Alléluia. Tous les peuples choisis pour t'adorer, car tu es seul. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul Marie, dans les îles. Celui qui je chanterai devant le trône à jamais. Alléluia. Oui, Père, tu es digne d'adoration. Toi dont la fidélité dure à toujours. Toi qui accompagnes son peuple dans la traversée du désert. Toi qui accompagnes ton peuple dans cette saison. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange et l'adoration. Devant toi, nous jetons nos couronnes, nous jetons nos positions, nous jetons notre grandeur, nous jetons notre renommée, nous jetons ce que nous sommes et nous nous prosternons, nous nous inclinons devant toi, nous inclinons nos cœurs à toi, Seigneur. La gloire. Yahvé ici. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors tu peux recommander ces moments encore une fois de plus entre les mains du Seigneur afin que Dieu te bénisse, toi et ta maison. Comme a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Recommande ta maison entre les mains du Seigneur. Recommande toute ta maisonnée. Recommande ta famille, tes enfants, tes petits-enfants entre les mains du Seigneur afin que Dieu déploie sur ta maison son bouclier protecteur. Afin que tous les traits enflammés du malin ne puissent t'atteindre.
Élevons nos voix et prions pour nous-mêmes, prions pour nos maisons, prions pour nos foyers et prions pour nos familles, afin que la main de Yahvé soit à l'œuvre tout au long de cette traversée du désert. Élevons la voix et prions. Oui, Père de gloire, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous nous confions encore une fois de plus à toi. Nous faisons confiance en ta sagesse, confiance en ton intelligence, confiance en ta main puissante. Car ta main ne faillit jamais. Nos maisons, nos enfants, nos époux, épouses, nos oncles, nos tantes, nos neveux et nièces, nos grands-parents, nos parents, dans leurs maisons respectives, nous nous abandonnons à toi, nos familles, tous ceux qui nous sont chers. Nous avons besoin de ta grâce, de ta protection. Nous avons besoin de ton regard plaqué sur nous, sur toi, sur nos pieds. Père, merci parce que tu prends en compte nos besoins, nos problèmes, les situations que nous traversons. Seigneur, ces choses, Seigneur, oui, sont abandonnées, Seigneur, au pied de la croix. Là où nous avons été libérés, là où nous avons obtenu la délivrance. Père, merci de prendre soin de ton peuple, de prendre soin de tous ceux, Père de gloire, qui sont ensemble avec nous et qui seront ensemble avec nous dans la fuite. Père, merci d'avoir en ce moment le regard sur tous ceux qui sont connectés avec nous, sur tous ceux qui nous suivent depuis leur maison, partout où ils sont. Seigneur mon Dieu, et d'envoyer ton ange, Seigneur mon Dieu, pour leur apporter ce que le ciel a réservé pour eux en ce jour. Oh Dieu, sois béni, sois élevé. Merci de préparer nos cœurs pour écouter ta parole, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te rendons toute la gloire pour ces moments qui produisent la foi, les moments de l'écoute de la parole de Dieu. Nous te recommandons nos cœurs, Seigneur. Seigneur, prépare-les. Rends nos cœurs fertiles. Rends nos cœurs semblables à ces terres fertiles, capables de recevoir la sémence, oui, Père de gloire, et de faire germer cette plante et de la faire croître avec persévérance et de faire qu'elle porte, Seigneur, ses fruits. Nous sommes des plants d'olivier, Seigneur mon Dieu, autour de ta grande table. Seigneur, remplis nos carquois de tes flèches, afin qu'au moment opportun, que nous puissions les utiliser. Bénis ton peuple, bénis le Congo, bénis toutes les nations du monde qui ont besoin de toi, de ton aide, de ton soutien, car toi tu ne fais exception de personne. Les blancs tout comme les noirs, nous formons le peuple de Dieu. Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, encore bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom une fois de plus. Merci d'être connectés avec nous pour poursuivre encore ce travail. Et cet après-midi, comme prévu, nous sommes donc dans un thème intitulé « Moïse ou Aaron, de qui es-tu influencé ces jours-ci » Moïse ou Aaron, de qui es-tu influencé ces jours-ci? Nous savons que le monde est en train de traverser un désert sans précédent peut-être. Un désert qui a surpris, une école qui a surpris l'humanité tout entière. Les églises sont fermées, les restaurants, les marchés fonctionnent occasionnellement, les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées. Le monde aujourd'hui vit une situation catastrophique, mais Dieu est au contrôle. Au-delà de tout ce qui se passe. Et vous et nous aujourd'hui, c'est à distance, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'outil
informatique, à l'Internet, nous pouvons être connectés, nous pouvons être ensemble. Et nous bénissons le Seigneur pour cet outil. Et au travers donc des réseaux sociaux, de cette connexion, nous vous partageons la pensée de Dieu intitulée Moïse ou Aaron. Alors, de qui es-tu ou de qui êtes-vous influencé ces jours-ci? Ces jours où on parle beaucoup plus du corona. Ces jours où les États se mobilisent pour trouver une solution. Ces jours-ci où les médecins se réunissent, font des recherches pour trouver une solution contre le Covid-19. Mais je tiens à vous rappeler simplement que nous devons beaucoup plus parler de Jésus que du coronavirus. Parce que le corona ne peut pas venir obscurcir les desseins de Dieu. Le corona ne peut pas s'élever au-dessus de Dieu. Mais Dieu restera toujours au-dessus parce que la Bible dit, devant Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Y compris le coronavirus fléchira son genou devant le Seigneur. Comme je ne cesse de le dire, le corona connaît son vainqueur. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui que nous vous annonçons. Alors nous allons lire notre texte de base dans le livre d'Exode au chapitre 32, les versets 1 à 8. Exode chapitre 32, si vous avez vos Bibles, prenez-les et ouvrez vos Bibles au chapitre 32 du livre d'Exode. Nous lirons du verset 1 au verset 8. Il est écrit, lisons le Seigneur. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Suivez attentivement la lecture. Je reprends le verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Enfin, le verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fente. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Père, merci pour ces moments de l'écoute de la parole. Dans ce thème intitulé Moïse ou Aaron, de qui tu es influencé ces jours-ci? De qui êtes-vous influencé ces jours-ci? Bénis ces moments, ô Père, et bénis ton peuple à l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Alors, nous venons de faire une lecture d'un texte d'Exode chapitre 32, du verset 1 à 8. Et ce texte nous parle de deux hommes, deux grands personnages au milieu des enfants d'Israël pendant la traversée du désert. Moïse et Aaron. Dans Exode chapitre 7, le verset 1, lorsque nous lisons, nous découvrons que Dieu avait fait de Moïse Dieu. L'Éternel a élevé Moïse au rang de Dieu devant le pharaon d'Égypte. Et Aaron, son frère, avait été élevé au rang de prophète ou de porte-parole de Moïse. Aaron ne pouvait rien dire sans que Moïse ne puisse lui parler. Et Moïse lui-même ne pouvait rien dire sans que l'Éternel puisse lui donner ses paroles, lui faire entendre ses paroles, lui faire connaître sa volonté. Et il y avait au milieu des enfants d'Israël, depuis leur sortie d'Égypte, en traversant le désert du Sinaï, en allant vers la terre promise, ils avaient deux hommes, deux grands personnages. Moïse, le leader numéro 1, et Aaron qui était le porte-parole de Moïse. Mais pendant la marche, nous sommes dans Exode 32. Moïse se trouvait dans la présence de Dieu au sommet de la montagne. Il était en communion avec le Dieu qui lui parlait. Moïse était en train de recevoir les tables de la loi afin de les transmettre aux enfants d'Israël. Les tables de la loi qui contenaient le règlement de la marche dans le désert, le règlement de la vie dans le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent en terre promise, en terre de Canaan. Et pendant que Moïse était avec Dieu, pendant que Moïse était connecté avec Dieu, pendant que Moïse bénéficiait de la grâce de Dieu, pendant que Moïse était en train de recevoir le pain de vie, la nourriture céleste, la parole de Dieu, en train de recevoir les instructions de Dieu, Aaron était resté au pied de la montagne avec le peuple, en train de gérer la distraction au pied de la montagne, en train de gérer les rumeurs qui se disaient au milieu du peuple au pied de la montagne. Et à un moment, le peuple s'impatienta. Certainement, beaucoup d'enfants de Dieu s'impatientent. À quand la solution? À quand la fin du confinement? À quand la fin de quarantaine? Quand est-ce qu'on trouvera un remède contre le coronavirus? Beaucoup d'enfants de Dieu s'impatientent, comme s'impatientèrent aussi les enfants d'Israël qui se trouvaient avec Aaron au pied de la montagne. Ils étaient loin du sommet de la montagne, de la présence de Dieu, de la communion de Dieu où était Moïse. Et là, le peuple va influencer Aaron. Le peuple lui demandera de leur fabriquer un Dieu qui remplacerait le Yahweh d'Israël, le Dieu qui remplacerait le Tout-Puissant qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, le Dieu qui les a soutenus. Et Aaron va céder à la voix du peuple. C'est pourquoi le Seigneur m'a mandaté de vous parler de ces deux personnages. Et vous verrez, à la lumière de la parole de Dieu, de qui êtes-vous influencé en ces jours-ci, en ces temps-ci, où on ne parle plus que du corona. Mais nous devons parler plus de Jésus que d'une pandémie, que d'une maladie. Homme de Dieu,
laissons aux médecins de rechercher la solution médicalement. Mais nous, laissons le peuple entendre la parole que nous recevons du sommet de la montagne comme Moïse. Faisons taire les Aaron qui gèrent la distraction au pied de la montagne et qui laissent entendre leur voix pour dérouter le peuple. Il y a beaucoup de types d'Aaron en ce moment, ces jours-ci qui parlent. Certains, soi-disant de la part de Dieu, alors ils sont au bas de la montagne. D'où leur viennent ces paroles qui libèrent, ces paroles de peur, ces paroles qui n'annoncent que le chaos. Nous entendons beaucoup de prédicateurs dire, après, il y aura un grand chaos économique. Mais moi, je dis non. Parce que notre Dieu nous a dit, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Le Seigneur est au contrôle. Beaucoup parlent, annoncent même la catastrophe en Afrique. Beaucoup disent que le corona agira pleinement en Afrique. Mais moi, je vous dis, Dieu protège l'Afrique. L'Éternel se souviendra de l'Afrique, car Jésus a été exilé en Afrique. L'Afrique a hébergé le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Abraham a été enrichi en Afrique. Simon de Cyrène qui porta la croix venait de Cyrène, une ville de la Libye, et c'est l'Afrique. Et Dieu a donné une promesse à l'Afrique en disant, il y aura un autel à l'Éternel pour l'Égypte. L'Égypte ici représente toute une entité, l'Afrique. Et le Seigneur ne pourra jamais oublier le continent africain. Et vous aussi les Européens, Dieu ne vous abandonnera pas. Le Seigneur est en train de travailler. Il vous sortira de cette crise. Il vous soulagera. Il vous guérira. Il guérira l'Amérique. Il guérira l'Europe. Il guérira l'Asie. Et Dieu guérira aussi l'Afrique. De qui es-tu influencé? De quelle nourriture es-tu influencé? Le pain de la rue ou le pain de la maison de l'Éternel? Dieu te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Si tu es un enfant de Dieu, nul ne tiendra devant toi, y compris le corona, tant que tu vivras. Moïse est un type de leader, de prédicateur qui se tient dans la présence de Dieu. Mais Aaron est un type de prédicateur qui est au bas de la montagne, qui n'est pas connecté dans la présence de Dieu, mais qui écoute la voix du peuple et qui, lui, par la suite, déroute le peuple par ses déclarations. Beaucoup de prédications, ces jours-ci, déroutent le peuple, font peur au peuple de Dieu, détruisent la foi du peuple de Dieu. Mais Dieu n'est pas là pour nous terroriser. Dieu est là pour nous encourager pendant la traversée de ce désert. Le Seigneur n'est pas là pour nous détruire, pour nous exterminer. Mais Dieu est là pour nous soutenir, pourvu que nous puissions nous tourner à lui. De qui es-tu influencé? Moïse ne prenait pas de décision sans au préalable monter d'abord sur la montagne pour écouter Dieu. Et il y a une phrase souvent qui revient dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament et encore pendant leur traversée du désert du Sinaï. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Il lui parlait quotidiennement. Et il transmettait au peuple les paroles de Dieu.
car c'était pour recevoir les tables écrites du doigt de Dieu qu'il était sur la montagne. Mais Aaron était là en train d'assurer l'intérim de Moïse au bas de la montagne, gérant les rumeurs, gérant les futilités. Peuple de Dieu, ne gérez pas les rumeurs. Ces jours-ci, même sur les réseaux sociaux, il y a des prédicateurs Aaron, mais il y a aussi des prédicateurs Moïse. Mais de qui êtes-vous influencé? Vous êtes le reflet du prédicateur qui vous influence. Soit Moïse, soit Aaron. Mais si vous êtes influencé par Aaron, selon le contexte de Exode 32, vous courez le risque de fabriquer un veau d'or et vous allez remplacer Dieu à cause de cet évangile du chaos, à cause de cet évangile de la peur. Attendez Moïse, soyez patient. Même si Moïse tarde à descendre, mais il finira par descendre avec le réma, avec la parole de Dieu, avec la solution. C'est pour la solution qu'il était monté sur la montagne. C'est pour avoir la réponse. C'est pour avoir la lumière. Comment vivre dans le désert, comment marcher dans le désert jusqu'à atteindre la terre promise, qu'il était monté sur la montagne et qu'il était demeuré dans la présence de Dieu. Soyez patients. Et dans Actes chapitre 7, Étienne rappela aux Juifs comment les enfants d'Israël s'étaient comportés. Parce que Moïse tardait à descendre. Ils fabriquèrent un veau d'or qu'ils adoraient. Ils dirent à cette idole que c'était lui le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Bien-aimés, que le coronavirus ne vous fasse pas oublier ce que Dieu a déjà fait autrefois. Que le coronavirus n'abaisse pas ta foi, ne détruise pas ta foi, car ce n'est qu'une pandémie. Il n'est rien devant la grandeur de Yeshua HaMashiach, devant le nom de Jésus-Christ. Sois sans crainte, parce que la main de Dieu est sur toi. Si tu es connecté et que tu nous suis, tu ne seras pas infecté, tu ne seras pas détruit, car ta destinée ne dépend pas de ce virus, ne dépend pas de l'Europe, ne dépend pas de l'Afrique, ne dépend pas de l'Amérique, mais ta destinée dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Ta survie sur la terre ne dépend pas d'une pandémie, ne dépend pas d'une menace, ne dépend pas d'une économie, mais dépend de Dieu. Car à l'Éternel, comme le dit le psaume 24, l'Éternel, la terre, la mer et tout ce qui l'habite. Crois-tu cela que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras? La parole de la foi est dans ta bouche. Moïse est descendu. Il a trouvé un grand chaos au pied de la montagne. Je t'exhorte d'être connecté à Moïse et non à Aaron. Aaron te mettra dans la déroute. Aaron te mettra dans l'erreur. Si tu écoutes la voix d'Aaron, tu seras dérouté et tu fabriqueras le veau d'or. Il te fera remplacer ton Dieu tout-puissant qui t'a porté depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Mais connecte-toi à Moïse. Il te donnera ce qu'il a reçu de Dieu et ce qui te donnera d'aller de l'avant, de survivre pendant la traversée du désert. Ces jours-ci, il y a trop de gens. Dieu m'a dit. Ah, ce phénomène, Dieu m'a dit.
comme on dit en grec, to phénoménos theos mu eipe. Le phénomène Dieu m'a dit. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, comment allons-nous le vérifier aussitôt? On est obligé de se taire parce qu'on se demande peut-être que c'est Dieu qui lui a parlé. Ces jours-ci, beaucoup reçoivent des révélations. Dieu m'a dit concernant le corona. Mais le coronavirus n'est pas le programme de Dieu. Dieu nous attend à annoncer l'évangile, à sauver les âmes, à leur faire connaître le sacrifice de Christ. Nous n'avons pas le temps de parler trop de ce virus ou de faire connaître la grandeur et la puissance de ce virus. Mais ce que nous devons faire connaître aux hommes, c'est la puissance de Jésus qui guérit, qui peut détruire ce virus, qui sauve les âmes. Moïse ou Aaron, de qui es-tu influencé? De qui es-tu influencé? Si tu continues d'écouter les prédicateurs Aaron, ils te feront fabriquer le veau d'or, ils briseront ta communion avec Dieu et ils t'éloigneront. Dans Deutéronome 18, le verset 17, Moïse disait aux enfants d'Israël, le Seigneur vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Il faisait allusion au Shiloh qui devait venir. Il faisait allusion au Messie. Celui que Balaam a vu venir. Quand il a dit, je le vois, pas de près mais de loin. Un sceptre s'élève de Jacob. Balaam a dit, il a béni et il ne le révoquerait pas. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Personne ne maudira l'Afrique parce que Dieu a béni l'Afrique. Personne ne maudira l'Europe parce que Dieu a béni aussi l'Europe. Personne ne maudira l'Amérique parce que Dieu a béni l'Amérique. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu aime tout le monde. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, tous ont péché. Les uns ont des défauts, les autres ont des avantages, des qualités, mais partout il y a des défauts, il y a des qualités. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je vous exhorte à cultiver l'amour ces jours-ci. Et cela viendra si vous vous connectez à Moïse, au type Moïse. Bien-aimés, réfléchissez. De qui êtes-vous influencé ces jours-ci? Moïse, un type de leader, de prédicateur, de chrétien de la montagne. Il ne s'engage en rien sans que Dieu lui parle. Mais Aaron, un type de prédicateur, de leader, de chrétien au bas de la montagne et qui gère l'humeur du peuple. Nous ne sommes pas là pour gérer l'humeur du peuple, ce qu'on dit. Mais nous sommes là pour gérer ce que Dieu dit et de le transmettre au peuple. Après ce cantique, nous allons prier. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction
comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Alors nous voulons maintenant prier le Seigneur notre Dieu. Notre premier sujet, c'est que tous ensemble nous voulons prier. Nous aimerions invoquer le nom du Seigneur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour que Dieu nous protège et que ce fléau passe par-dessus nos toits. Comme Dieu avait dit à Moïse, quand ils étaient encore en Égypte, cette nuit, je visiterai le pays d'Égypte et là où je verrai le sang lassé sur les linteaux de porte, je passerai dessus. Que le sang de Christ puisse couvrir vos maisons, vos enfants, toute votre famille. Élevons la voix et prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions Seigneur mon Dieu pour toutes les familles qui sont connectées avec nous, même ceux qui ne sont pas connectés, mais qui sont concernés par ces choses, par ces temps, afin que ta main soit à l'œuvre dans leur vie, que tu les gardes et que tu les préserves, que leurs oreilles soient fermées des prédications venant des types d'Aaron, selon le contexte d'Exode chapitre 32, versets 1 à 8. Nous prions pour que leurs oreilles s'ouvrent au type de prédicateurs de Moïse, ceux qui reçoivent la parole, la nourriture fraîche de la montagne et qui la transmettent au peuple. Seigneur, bénis tes enfants. Garde-les fidèles à toi jusqu'à la fin de cette saison. Père, merci de les combler de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous voulons aussi prier le Seigneur. Vous êtes malade certainement, mais quel que soit le nom de votre maladie, invoque le nom du Seigneur, qu'il mette sa main droite sur toi et qu'il te guérisse. Le Seigneur guérit de toutes les maladies. La Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il est Yahvé Rapha. Demande qu'il te guérisse, qu'il se révèle à toi comme le médicament approprié pour combattre les symptômes de ta maladie. Et quelle que soit ta maladie, tu es guéri. Aie foi, crois, car celui qui croit sera sauvé. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Même si tu as déjà été testé positif du Covid-19, le Seigneur est capable de parler à ce virus déjà en toi, de sortir ou de mourir. Et lève ta voix et proclame la mort de toute racine de maladie dans ta vie et dans ton corps. Prie le Seigneur ton Dieu. Oui, Père, nous déclarons la mort et la chute de toute racine de maladie dans le corps de tes enfants qui ont été depuis leur chambre, depuis leur lit d'hôpital, depuis leur cellule de prison, partout où ils sont connectés, Père, où ils nous suivent à travers le monde, nous détruisons la racine de la maladie, les microbes, les infections, les impuretés. Au nom de Jésus, nous proclamons votre guérison, votre restauration, votre rétablissement. Au nom de Jésus-Christ. Hosanna. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre roi, tu es vivant.
Agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Alors maintenant, prie, Seigneur, de te connecter au type de Moïse. Si hier, tu as écouté beaucoup plus Aaron, qui t'a dérouté et qui a désaxé ta foi, maintenant connecte-toi au type Moïse, à ceux-là qui te parlent de la part de Dieu et qui ne te font pas peur, qui ne te terrorisent pas, parce que Dieu est avec toi. Élève ta voix et prie le Seigneur ton Dieu. Ô Père, connecte-nous, Seigneur, au type de prédicateur de Moïse, le prédicateur de la montagne, le prédicateur qui n'agit pas sans que tu lui aies demandé d'agir, le prédicateur qui n'initie pas quelque chose sans d'abord monter sur la montagne, l'homme à qui tu parles et à qui tu dis et qui par la suite te transmet. Seigneur, que ton peuple qui a été dérouté par des prédications, Seigneur, de la peur, oh Dieu, soit ramené, car toi tu n'abandonnes pas ton peuple. Tu ne peux pas délaisser ton peuple. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez toujours connectés. Le rendez-vous est pris certainement, s'il plaît à Dieu, le dimanche. Nous continuerons dans notre programme. Et que Dieu soit avec vous. Nous vous saluons depuis les lieux où vous vous trouvez en ce moment. Nous pensons notamment à notre bien-aimé frère Wilfrid Bembe qui est à Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous protège surtout. Qu'il vous fasse réussir. Nous prions aussi pour la sœur Joëlle Nombo en France. Que Dieu vous bénisse, prompte guérison. Recevez la santé qui vient d'en haut. Que Dieu bénisse le couple Bayonne dans le confinement en France. Que Dieu bénisse le pasteur Abraham Gabou, qu'il bénisse le pasteur Bassompa, le pasteur Guy Roger, le pasteur Blaise, tous les hommes de Dieu de Philadelphie, les hommes de Dieu du corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous saluons tous ceux qui sont aux États-Unis. Nous saluons le frère Satel, là où il est. Que Dieu vous bénisse aussi. Soyez sous la protection divine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu bénisse ce lieu-ci sur lequel nous tenons. Que Dieu bénisse sa servante, la sœur Nicole. Que Dieu bénisse le frère Ladi. Que Dieu bénisse la sœur Milka. Que Dieu bénisse la sœur Nana. Et tous les enfants, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble et qu'il vous arrose. Soyez en paix et ne soyez pas troublés. Dieu est avec vous et il ne vous abandonnera pas. N'oubliez pas que le corona connaît son vainqueur. Il le rencontrera. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Merci. Alléluia. Oh,
Aleluya.